Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er octobre 2024. C'est le début du mois d'octobre, bien-aimés. Et nous ouvrons ce mois avec la citation de Émile Gagnon qui dit ceci. La patience est la vertu des forts. Elle aplanit bien des fois les difficultés, met un baume sur les blessures et garde encore l'espérance aux jours sombres. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 78. Quel ami fidèle et tendre. Psaume 21. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie. Tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Amen. Merci Seigneur pour cette journée nouvelle. Merci parce que tu as renouvelé ton souffle de vie sur chacun et chacune d'entre nous. Merci parce que tu nous donnes l'occasion de nous rapprocher de toi par l'écoute et la méditation de ta parole. Donne-nous l'intelligence et le discernement afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Jérémie 36, les versets 1 à 19. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, puis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire,
Peut-être reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. Alors je pardonnerai leur iniquité et leurs péchés. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija. Et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu, et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même, et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie le prophète et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gemaria, fils de Shapham, le secrétaire dans le pavis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michée, fils de Gemaria, fils de Shapham, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs, Elikama, le secrétaire, Delaja, fils de Shemajéa, Elnathan, fils de Dakbok, Gemaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres chefs. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jérudi, fils de Nethamia, fils de Shélénia, fils de Cushi, pour lui dire: prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple, et viens. Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent: assis-toi et lis-le à nos oreilles. Et Baruch lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et ils dirent à Baruch: nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Ils posèrent encore à Baruch cette question: dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. Baruch leur répondit: il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Les chefs dirent à Baruch: va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la patience est le secret du succès. Jérémie transmet fidèlement les messages de l'Éternel au peuple d'Israël. Repentez-vous, ou ce sera la ruine de la nation et la déportation vers Babylone. Les appels répétés de Dieu à la repentance sont la preuve de sa grande patience. À cause de sa fidélité à annoncer le jugement à venir, Jérémie se trouve emprisonné, accusé de détruire le moral du peuple. Pourtant, l'Éternel lui demande encore de parler au peuple, mais d'une manière particulière, puisqu'il ne peut pas sortir. Il doit dicter au scribe Baruch les paroles qu'il a déjà prononcées contre le peuple. Puis, Baruch a la mission de les lire à tout le peuple. Si celui-ci voulait bien écouter et obéir, l'Éternel lui pardonnerait. Quel désir de pardon et quel amour dans le cœur de Dieu! Jérémie se sent bien seul, car personne ne consent à changer de conduite, à commencer par le roi qui déchire et brûle le rouleau écrit par Baruch.
Cet endurcissement conduira à la ruine tous les habitants de Jérusalem concernés. Et le roi recevra un jugement spécial. Pourtant, Dieu, dans son incomparable amour, aurait voulu épargner son peuple. Quand tout va mal, quand les circonstances sont contraires, mais aussi quand tout semble aller bien, soyons à l'écoute des messages du Dieu de miséricorde. Ainsi, un homme est averti par un ami, une assemblée de chrétiens est avertie par un frère. C'est le fait de la patience et de l'amour de Dieu. Mais l'homme qui, étant souvent le repris, raidit son cou, sera brisé subitement et il n'y a pas de remède. Ne méprisons pas les richesses de la bonté et la patience de notre Dieu. Frères et sœurs, le monde court à sa perte aujourd'hui. Et nous avons beaucoup de signaux du Seigneur qui nous interpellent à la repentance. Ne faisons pas comme le peuple d'Israël. Ne nous cramponnons pas sur nos positions qui nous égarent. Repentons-nous. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Il sera prêt pour nous écouter. Il sera prêt pour nous recevoir. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et surtout qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion avec toi et pour toi où nous nous ressourçons dans l'écoute et la méditation de ta parole. Merci parce que tu nous invites à plus de prudence et à savoir écouter ta parole parce que tu utilises toujours des gens autour de nous pour nous parler. Merci Seigneur pour cette autre journée d'expérience nouvelle avec toi parce que nous savons que tu seras avec nous partout où nous serons et dans tout ce que nous ferons. Nous te prions Seigneur pour notre nation, pour tous les pays du monde entier, pour tous les peuples et pour tous ceux qui te cherchent. Voilà leur secours. Pour ceux qui sont en difficulté, Seigneur, sois leur appui véritable. Pour ceux qui ont perdu de repères, révèle-toi à eux, Seigneur, et montre-leur le chemin. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Bénis cette journée et glorifie-toi, Seigneur, dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons, comme Jérémie, être persévérant, quel que soit ce que notre entourage fera. Et, comme nous avons appris ce matin, soyons à l'écoute de Dieu. Il peut utiliser notre semblable pour nous parler. Et changeons nos cœurs en ce moment où le monde s'égare. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Shalom, shalom, shalom.